à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé, également des autres partenaires, pour saisir une opportunité. L'opportunité de l'utilisation des technologies d'assistance pour les personnes souffrant d'infirmité due à la maladie, la lèpre. L'état des lieux donne quand même un constat, on ne va pas dire réjouissant. C'est vrai que de nombreux efforts ont été accomplis. Les résultats sont également probants puisque nous sommes partis d'une phase de lutte contre la maladie, ce qui signifiait qu'en ce moment la maladie était beaucoup entrée dans nos populations. Actuellement, la phase d'élimination, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de malades par an dépistés, l'OMS décrète que vous êtes entré en phase d'élimination de la lèpre. Donc nous avons effectué un grand pas. Cependant, les chiffres des malades encore actuels donnent quand même près de 480 malades de la lèpre en Côte d'Ivoire. Mais l'objet de notre rencontre, de notre atelier de ce matin, c'est utiliser des technologies pour aider les personnes qui ont eu la lèpre et qui ont gardé des séquelles de cette lèpre, de pouvoir vaquer à leurs occupations, les rendre encore autonomes, mais également productives. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc sur 400, plus de 480 malades, on a 20% parmi eux qui ont des séquelles encore visibles, c'est ce que nous appelons les séquelles de degré 2. Donc ça va faire environ 120, un peu plus de 120 patients qui ont des séquelles visibles, des séquelles invalidantes, des séquelles pour lesquelles parfois ils sont rejetés, parfois ils sont marginalisés, ils ont des difficultés à intégrer une vie sociale correcte. Et faire recours à des technologies d'assistance pour aider ces personnes à être autonomes, les aider à devenir productives, c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est une journée importante pour nous. C'est un appel à tous les professionnels de la santé. D'abord, à identifier, à reconnaître le moindre signe d'appel pouvant faire suspecter la lèpre et orienter le patient en question pour la finalisation du diagnostic, soit pour la confirmation, soit pour l'infirmation qu'il s'agit d'une lèpre. De deux, à la population en général, puisque c'est une maladie qui, à la fin, aboutit à la stigmatisation, au rejet, certains ont tendance à cacher. Il n'y a pas besoin de cacher. Quand elle est diagnostiquée tôt, on peut guérir sans séquelles. Par contre, si la maladie est découverte tardivement, le traitement peut arriver à la guérison, mais ce sera une guérison avec séquelles. Ce que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas que la maladie frappe encore des personnes. Et si certaines de ces personnes étaient frappées par la maladie, qu'elles s'en sortent sans séquelles. Je voudrais aussi, pas pour vous alarmer, vous dire que parmi ces malades de la lèpre qui ont gardé des séquelles, se trouve une grande frange de la population, encore les enfants. Voilà. Donc c'est une sensibilisation à toute la population, sans distinction aucune, à recourir aux services de santé pour le moindre symptôme. Leprosy still exists. Nearly 145,000 new cases are detected annually. Of them, about 10,000 new patients are detected with disabilities. The particular focus on today's workshop is to learn about how to improve the appearance, mobility, quality of life of persons affected by leprosy.
with the help of using appropriate assistive technology devices. An effective assistive technology device will be helpful for the person to improve his confidence and also his productivity to the family and also to the community and largely to the country. So Cote d'Ivoire has been selected because there are good institutions which have produced assistive technology devices with recent technology, and we are coming here to see, learn and take some messages, and for WHO to develop a guidance for other countries so that these assistive technologies can be used, can be available in all places. Globally, annually about 145,000 cases are being detected now. There were many patients earlier in 1980s. There were about 5 million patients, but now it has been reduced very much. Multi-drug therapy cures leprosy, and nearly of them about 6% of children with leprosy, and 10% are being detected with disabilities, and they are the main focus for us. We are reaching the goal of interruption of transmission as per the Neglected Tropical Disease Roadmap 2030, where there will be no child cases. Nearly 30 countries in the world have reported 0 child cases. So many countries are in following, and we will be reaching the goal of interruption of transmission, at least in some of these countries by 2030. This meeting will help us to learn how new assistive technology devices with new technology are being introduced for persons affected by leprosy. How we can train people, as the Director of Health has pointed out, that we need to train the people to use them. So we will be looking at the learnings from this workshop and take it into the WHO guidance. No, I think Cote d'Ivoire and in world general, leprosy is being eliminated gradually. It's no more a big problem, but still there is a lot of work to do, and stigma has to be eliminated for those persons with disabilities due to leprosy.